Allez, cette journée de... Voilà, avec Joy, avec mon Joy. Cette journée du dimanche, bah oui, je suis fatigué, papa. Qui a commencé avec la victoire tranquille de Monaco à Clermont, un but contre son camp d'entrée de jeu, puis un but d'Embolo magnifiquement servi par Golovin. Et puis voilà, et puis derrière, je dirais, un match bien géré. Et voilà, Monaco qui, même en alternant les très bons matchs comme à Marseille et les matchs moins convaincants, revient, se rapproche et va devenir un danger pour Lens très prochainement. Dans les matchs de 15 heures, Auxerre a montré des progrès contre Reims, mais n'a pas eu la qualité offensive pour marquer. Et puis Reims s'est contenté de ce nul, mais ça fait quand même 14 matchs sans défaite pour l'équipe de Will Steele, donc c'est quand même une série magnifique. Angers, alléluia, a été prendre un point après 14 défaites consécutives à Lorient, et c'est même un point plutôt mérité parce que les Angevins ont plutôt pas mal joué au ballon et se sont procuré des occasions. Et quant à Lorient, il faut intégrer les départs de Ouattara et de Mofi, les arrivées de Dieng et de Fèvre, et que c'est des choses qui se font évidemment pas en claquant des doigts. Nantes a gagné 2-0 à Ajaccio, plutôt en fin de match, face à des Ajacciens quand même très 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 poussifs. La petite période d'embellie entrevue un peu avant la Coupe du Monde a l'air bien loin maintenant, et voilà un club qui s'enfonce inexorablement vers la relégation. On pourrait dire la même chose de Montpellier et de Strasbourg qui s'affrontaient, et Strasbourg a remporté enfin sa première victoire à la Méno de la saison, 2-0 sur un très très joli doublé d'Habib Diallo, une belle reprise sur un centre de Sanson dès les premières secondes de jeu, et un but en solitaire en bénéficiant d'une erreur de Kouyaté pour marquer dans un angle très difficile sur le compte. Et malgré ça, les Strasbourgeois ont eu leur lot de soucis en première mi-temps, avec la blessure au tendon d'Achille de Diarra, qui a fini sur des béquilles, et l'expulsion d'Aoulou. Il est bien évident qu'à partir de là, déjà que la configuration alsacienne était très défensive, que le reste du match allait être dur, mais dur il a été, mais sans subir la moindre occasion cadrée de Montpellierin, qui pour le coup sont eux à l'agonie depuis de longues semaines. Ça fait de longues semaines que je préviens que quelque chose qui va pas à Montpellier, et malheureusement les faits me donnent raison semaine après semaine. Et puis à 17h, on a eu droit à un vrai bon match avec de l'intensité entre Brest et Lens. Brest qui a ouvert le score par le doigt rond à bout portant, avant que Gradit n'égalise sur un mauvais choix de Bizotte, qui aurait pu prendre le ballon à la main et qui a voulu le dégager au pied et qui s'est fait contrer. Voilà, un match qui a confirmé que les temps étaient compliqués pour les Lensois qui manquent de jus et surtout de justesse sur le plan technique. Après, évidemment, on pourra toujours revenir sur l'arbitrage, on va dire curieux, pour être poli, de Monsieur Bastien, qui n'a pas donné un penalty pour les Lensois pour une main de Belkebla que j'aurais pas donné non plus, mais qui derrière a laissé passer la main de Liesmelou sur le au départ du but de Brest, et surtout qui n'a pas donné un deuxième jaune à Liesmelou pour un tacle par derrière sur
sur Machado qui en plus s'est blessé à la main sur cette action. C'est un vrai coup d'arrêt pour les Lensois. Et puis ce soir, on a eu droit à un match de Coupe d'Europe entre Marseille et Nice. Vraiment un match magnifique avec une équipe niçoise qui a toujours eu une bonne défense. Je veux dire, Todibo, Dante, ça vient pas de Didier Digard. Par contre, tout ce qui se passe autour, ça vient de Didier Digard. Et notamment le calme de cette équipe niçoise à la récupération du ballon, qui relance, qui combine sur les côtés, qui cherche le joueur libre au milieu, qui déclenche des attaques, et voilà quoi. Et Marseille, comme contre Monaco et à un degré moindre, comme à Nantes, a raté sa première mi-temps, avec un Payet qui, malgré toute l'amitié que je lui porte, a maintenant beaucoup de mal physiquement à débuter un match, et un Vitinha qui n'est pas prêt. Et ben voilà, tu as deux joueurs comme ça, tu es finalement pas si dangereux en première période, à la différence de Nice, qui a ouvert le score sur une tête plongeante de Sofiane Diop, qui avait bien suivi un tir repoussé, et puis par Laborde, qui lui aussi a bien suivi un tir repoussé également par Paul Lopez de Kefren Turam. À la mi-temps, un Tudor qui porte bien mal son nom, parce que lui vraiment il dort pas. Il a fait les choix qui s'imposaient, il a sorti Payet et Vitinha, et il a fait rentrer Malinowski et Alexis Sanchez. Et évidemment le visage de l'OM a changé, et ça a été un petit peu du hurrah football avec des arrières centraux qui débordaient, des pistons qui recentraient, enfin un petit peu la foire au n'importe quoi. Mais on sait aussi que cette foire au n'importe quoi, elle déstabilise beaucoup les adversaires de l'OM. Et il y a eu la réduction du score de Malinowski sur un centre à ras de terre de Klose, et on a cru que Marseille, une fois de plus, allait revenir, mais c'était sans compter sur le calme et la relance de qualité des Aiglons, avec un joueur que je voudrais mettre en lumière, c'est Todibo. Il a 23 ans et franchement, je vais pas comparer, mais Varane prend sa retraite, et dans le concert des joueurs auxquels on peut penser pour sa succession en équipe de France, honnêtement, il ferait pas tâche. Voilà, le troisième but de Brahimi, une frappe enroulée magnifique du gauche, a définitivement scellé la victoire niçoise. Nice qui revient à 4 points de Lille. Attention, parce que eux, ils viennent quand même de gagner à Lens et à Marseille en 4 jours d'affilée. Donc ça veut dire que c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, et si elle gère bien les matchs plus faciles qui vont l'attendre, elle peut honnêtement recoller aux places européennes et jouer les troubles fêtes. Et évidemment, la conséquence en tête du classement, c'est qu'avec le nul de Lens et la défaite de Marseille, Paris reprend 8 points d'avance, qui sera pas de trop, vu que Paris va à Monaco et à Marseille dans les proches semaines à venir, plus les matchs contre le Bayern. Voilà mes petits amis, à demain pour Face à Pierrot. Bonne nuit.